Bonjour à tous et à toutes, heureuse de vous retrouver ce matin pour ce mercredi 25 octobre pour les énergies de cette journée. Et j'ai demandé à mes guides ce matin si je pouvais avoir un mot. Et j'ai eu le mot rêve. Et en fait, c'est assez drôle puisque j'ai pu sortir effectivement un petit message qui était n'aie pas peur de suivre tes rêves. Donc c'est important puisque c'est un très joli message ce matin de ne pas avoir peur de suivre vos rêves. Alors c'est la Saint-Crépin, donc je souhaite déjà une bonne fête à tous les crépins, s'il y a des crépins qui nous écoutent. Au-delà de ça, c'est vrai que quand on parle de rêve, on a mis dans cette société que le mot rêve était quelque chose d'irréalisable. En spiritualité, on apprend que les rêves sont tous réalisables. Voyez la différence? La matière dit que non, la société dit que non, la spiritualité dit que oui. Alors j'ai eu des jolis messages, donc je vais me permettre de vous les partager parce que en plus on me dit que certaines personnes d'entre vous vont recevoir ce message en direct. Donc c'est génial. Elles vont comprendre, elles vont l'entendre, elles vont l'intégrer et elles vont se dire ouais, yes, je ne me suis pas du tout trompée de chemin. Alors déjà le premier message que j'ai pour vous c'est une bonne chose pour vous. C'est-à-dire que quel que soit le rêve que vous souhaitez mettre en place, que vous avez envie de mettre en place, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, ou voire même sentimental, hein, parce qu'on peut demander un mariage, on peut faire un bébé. Vous voyez, on a toutes ces petites choses. Il ne faut pas se limiter. Encore une fois, nous sommes des êtres illimités, donc ne nous limitons pas. Donc c'est une bonne chose pour vous. Ce rêve est une bonne chose pour vous, donc allez-y, foncez. On me dit que d'ailleurs l'heure de l'envol est venue. Donc si vous hésitez, si vous tergiversez, si vous doutez encore, le message est clair, vous êtes en pleine transformation. On vient de me dire en pleine évolution, en pleine prise de conscience. Vous avez enlevé les œillères qui vous empêchent de vous révéler et de réaliser vos rêves. Vous avez enlevé ces bouchons d'oreilles, me dit-on, que la société vous dit que vous ne pourrez pas le faire, qu'il vous est interdit de le faire, que vous n'avez pas la capacité de le faire. On vous dit que c'est faux, vous avez compris que vous avez la possibilité de le faire. Et d'ailleurs, on me le dit bien puisque je la carte du nouveau départ. Donc vous allez bien prendre un nouvel élan, un nouveau départ de vie, que ce soit par le biais d'un déménagement, d'un nouveau job, d'une reconversion professionnelle, d'une nouvelle région, d'un nouveau pays, d'un nouvel amour, ou simplement de la découverte de votre moi. Et ça, c'est génial. Vous allez prendre un nouveau départ. Alors, l'archange Zaphiel, est en admiration devant vous parce que à partir du moment où vous êtes en pleine révélation, il ne peut que se dire ô joie, ô allégresse. Il ou elle a compris où était son chemin. Et c'est génial, vous prenez donc celui de la libération de votre être. Et on me parle bien, avec Uriel, d'idylle. Cette idylle, elle peut être due à une très belle histoire d'amour, cette fameuse histoire d'amour que vous attendiez. Ça peut être l'histoire d'amour avec vous-même. Ça peut être également pouvoir créer votre entreprise et faire ce que vous avez toujours rêvé de faire. Ou peut-être simplement intégrer un processus ou un programme qui va vous permettre de pouvoir aider l'autre ou aider votre prochain. Ou simplement être à votre place. Waouh! Et puis, on vous dit avec Gabriel que c'est une prophétie. C'est quelque chose que vous avez toujours senti. Peut-être aujourd'hui ne vous sentez-vous plus à votre place. Peut-être êtes-vous dans des énergies où vous êtes fatigué, où vous ne comprenez pas que ce qui était hier pour vous l'idéal est devenu aujourd'hui oppressant. Tout bonnement parce qu'aujourd'hui vous n'êtes plus à votre place et on vous invite vraiment à créer votre nouvelle vie. Et avec Sandalphon, on vous le dit bien, prenez de l'assurance, prenez de la confiance en vous, ayez foi en vos capacités. C'est-à-dire que vous avez tous les outils aujourd'hui nécessaires pour y arriver.
Maintenant, il va falloir enlever les mots peur, les mots doute, les manques de confiance en vous et tout ce qu'on vous a dit parce que vous ne rentrez pas dans le code de la société actuelle. Boulot, métro, dodo. Vous avez envie d'autre chose? Changez votre vie. C'est vrai que on va pas se leurrer. Rien n'est facile. Vous allez me dire, oui, mais Sandra, je me bats tous les jours. N'utilisez pas le mot battre, n'utilisez pas le mot survivre. Dites, je vis chaque jour. Et là où vous allez avoir toute votre puissance, c'est le jour où vous allez pouvoir dire, je vis la vie que j'ai souhaité vivre, qu'on ne m'a pas imposée, que ce soit par la famille, que ce soit par des croyances limitantes, que ce soit par des amis, que ce soit par la société, que ce soit par mes parents, que ce soit par mon conjoint ou ma conjointe. Je décide de ce que je fais de ma vie. Et je vais aller même plus loin. Ce n'est pas mes enfants qui décident de ce que je fais ou de ce que je fais pas. Et ça, c'est important. Reprenez les rênes de votre vie. C'est la base. Réalisez que tout le monde peut réaliser sa vie. Évidemment, cela demandera des efforts. Évidemment, cela demandera du travail. Rien n'arrivera sans rien. À moins que vous ayez la foi. J'ai vu des gens qui, sans rien faire, en ayant une foi, mais alors, indéfectible en l'univers, en Dieu, en qui vous voulez, j'ai presque envie de vous dire, qui savaient que demain, ils allaient s'en sortir, s'en sont sortis. Mais ça, c'est une foi que tout le monde n'a pas. Par contre, dans la matière, on peut quand même réaliser des changements qui font peur, qui font extrêmement peur. Mais doit-on vivre toujours dans la peur du lendemain? Vous savez, j'ai une phrase qui fait toujours rire mes amis, parce que j'ai quand même fait une EMI, donc une expérience de mort imminente pour ceux qui ne me connaissent pas. On a vraiment une date de péremption sur les fesses. Bon, on la voit pas, elle est invisible. Cette date de péremption, on ne la connaît pas. Ça veut dire que demain, matin, vous ne pouvez plus être dans ce monde-là. Alors sur le coup, pour certains, vous direz « Ah ben enfin, je serai débarrassé de mes problèmes. » Oui, mais dans ces conditions, ne pense pas non plus à ceux qui sont autour de nous. Serait-ce de l'égoïsme de notre part? Non. Non, il faut quand même. On est venu pour vivre des expériences plus ou moins douloureuses, je suis d'accord. Hein. On est tous passés par des choses très douloureuses et je suis persuadée qu'entre vous, il y a des gens qui ont des vécus extrêmement douloureux et pourtant, je sais que certains d'entre vous, vous êtes des guerriers ou des guerrières. Et donc, vous allez y arriver. Alors oui, rien n'est facile, mais vous allez. Donc, réalisez vos rêves. Alors, j'ai pris également des messages de Amma. Amma que j'ai eu l'occasion de voir 2 fois à Toulon. Et si vous avez l'occasion, allez-y. Être prise dans les bras d'Amma, c'est une révélation pour certaines choses. Franchement, je vous invite à le faire. Elle m'a donné, elle part, la grâce, c'est l'ouverture. C'est une connaissance spirituelle intuitive qui s'expérimente dans l'action. Waouh, c'est ce que je viens de vous dire quand même. C'est génial quand même, la synchronicité des mots. Vous vous rendez compte? Et puis, elle vous dit, découvre les vertus qui sont en toi. Mais oui, parce que vous avez tous les outils. La foi, l'amour, la patience, l'abnégation, le renoncement. Emploie-les pour le bien de tous, mais avant tout pour le bien de toi. C'est là où, en fait, il faut comprendre que tout est générateur. Si nous avons parfois de la colère, si elle est bien gérée, elle est génératrice d'avancée. La joie, le bonheur est génératrice d'avancée. La détermination est génératrice d'avancée. Prenez les exemples de ceux qui ont réussi dans leur vie. Je crois que c'est le PDG d'Alibaba qui est parti de rien. Je crois qu'il était même dans la rue. Aujourd'hui, il est multimilliardaire. Ah, il a de la chance. Non, il n'a pas de la chance. Il s'est donné les moyens de changer de vie. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il s'est donné les moyens. Donc, ça veut dire qu'en fait, inconsciemment, il a peut-être provoqué sa chance. Parce qu'il est passé à l'action. Pourquoi pas vous? Pourquoi vous ne devriez pas devenir multimilliardaire? Et on me dit bien, tu vois dans le monde ce que tu y projettes. Oh là là, il est riche. Oh là là, regarde ça avec cette belle voiture. Oh là là, il aime bien. Non. Moi, quand je vois, Dieu sait que les 2 régions où j'habite, il n'y a que des belles voitures. Quand je vois une superbe
Maserati, que j'adore personnellement, ou que je vois une Lamborghini, c'est les 2 voitures que j'adore, ah, je me dis: «Mon Dieu, c'est génial». Eh ben, un jour, ce sera pour moi. J'ai toujours dit qu'un jour, j'aurai une très belle voiture. Bah, pourquoi pas une Lamborghini? Eh ouais, pourquoi pas, après tout. Mais pour ça, pour l'obtenir, il va bien falloir qu'à un moment donné, je passe à l'action. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est bien beau d'avoir des rêves, mais si on ne passe pas à l'action, et si on ne se donne pas des objectifs, bah ça n'avance pas. Je reparlerai à un moment donné, sûrement, je vais essayer de trouver quelqu'un pour qu'on parle de ça, mais je vous invite vraiment à faire un tableau de visualisation. Alors, qu'est-ce qu'un tableau de visualisation? Bah, en fait, un tableau de visualisation, c'est un tableau qu'on peut se faire d'ailleurs sur l'ordinateur, hein, c'est quand même plus agréable. On peut le faire à la main aussi, à l'ancienne, hein. D'ailleurs, ils en parlent beaucoup dans le film Le Secret et dans le livre également. Donc, vous mettez votre photo au centre et vous allez mettre autour tout ce que vous souhaitez. Ça peut être de l'argent, donc on va mettre des billets. Ça peut être une belle maison, comme vous avez envie, hein, encore une fois. Ça peut être une belle voiture. Moi, je sais que j'ai mis une voiture, parce qu'il va falloir que je pense à y changer. Une voiture, je voudrais un 2e chat. Donc j'ai mis un chat, je le veux blanc en plus, la fille bien embêtante, je veux une femelle en plus. Vous voyez, voilà. Voilà. Une maison, parce que je ne suis pas propriétaire et je rêverais d'être propriétaire. Donc j'ai mis tout ce que j'avais. Le fait effectivement d'aider encore plus de monde, de vraiment pouvoir m'offrir, enfin voilà, être vraiment tous les souhaits que j'ai envie, voyager, c'est quelque chose que j'adorerais. Voilà, toutes ces petites choses-là, voilà, je les ai mis sur mon tableau de visualisation. Et tous les jours, je me dis que je vais y arriver parce que j'ai décidé d'y arriver. Voilà. Donc je vous invite vraiment, si ça peut être un bon exercice pour vous, à créer votre tableau de visualisation. Alors c'est pas un truc que vous allez mettre, oh bah tiens, ça y est, j'ai oublié. Non, non, c'est quelque chose, moi il est sur mon ordinateur, sur mon PC, je le vois tous les jours. Quand j'allume mon PC, la première chose que je vois, c'est mon tableau de visualisation, quoi. C'est-à-dire que je me dis, aujourd'hui, je vais me donner les moyens de... Alors bien sûr, il y a des jours où vous êtes plus fatigué que d'autres. C'est normal, vous êtes humain. Acceptez que vous êtes humain avec vos imperfections et vos perfections. Acceptez-le. Mais vous avez tout en tout. Il faut juste que, en fait, ça ne dure que quelques secondes pour repartir sur le bon pied. Alors encore une fois, je le dis, hein, rien n'est facile. Hein. Si on veut des tablettes de chocolat, vous demandez à n'importe quel professeur de sport, c'est à vie. C'est ça. Tenir, je dirais, si on a été un petit peu enrobé ou si on a été en surpoids et qu'on a perdu beaucoup de poids, eh bien, il faut pas se leurrer. C'est à vie qu'il va falloir faire attention. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, et c'est comme si on a eu une fragilité, je dirais, émotionnelle ou physique, il va bien falloir faire attention. Eh bien, c'est le même principe. C'est un travail de chaque instant. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet audio vous aura plu, pardon, excusez-moi. Oh. En tous les cas, encore une fois, je prends énormément de plaisir à faire ces podcasts. Bien plus que de faire les vidéos, d'ailleurs j'y passe plus de temps et c'est génial. Et je remercierai jamais assez mes guides de m'avoir vraiment envoyé sur ce chemin. Je suis en train même de penser pourquoi pas faire une radio. Ouais, ça serait sympa une radio. J'adorerais faire de la radio, je crois en fait. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes, excusez-moi, une merveilleuse journée, lumineuse, même s'il pleut, parce que la lumière est dans votre cœur et dans votre âme. Allez, je vous embrasse tous très très fort. À bientôt. Au revoir. À demain.